Les banques ont-elles du souci à se faire? Aujourd'hui, pour ouvrir un compte, eh bien, plus besoin d'aller dans une banque, il suffit d'aller chez son buraliste. Ça paraît incroyable et pourtant, c'est une pratique depuis 3 ans. Benjamin Clerc-Kaufmann va nous dire ce qu'il en pense. Le compte s'appelle Nickel, c'est déjà un succès. Alors, avantages, inconvénients, on en parle après ça. Suzanne, bonjour. Depuis quelques mois, Suzanne a une nouvelle raison de se rendre dans son bureau de tabac. Elle vient pour déposer de l'argent sur un de ses comptes, un compte qu'elle a ouvert ici, chez son buraliste, pour une raison bien précise. Parce qu'il n'y a pas de frais. Donc on dépose ce qu'on veut et puis on retire ce qu'on veut, quoi. Mais il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout. Puis je mets 20 euros, 30 euros et puis voilà, ça me fait de l'argent de côté, quoi. Avantage du dispositif, n'importe qui peut ouvrir un compte. Pour cela, il suffit d'acheter une carte bancaire spécifique et de s'inscrire sur cette borne. Ici, on ne nous demande aucun document par rapport à votre banque d'avant. C'est vraiment en toute confidentialité. Vous pouvez être interdit bancaire ou avoir des soucis d'argent, on ne vous demande rien du tout. Vous venez juste, votre identité, votre adresse, votre téléphone, c'est tout. Et si vous faites un dépôt, c'est instantané. Vous me donnez le liquide, vous pouvez vous servir de votre carte tout de suite. Argument principal du dispositif, l'absence de frais bancaires. Mais il en existe tout de même quelques-uns. Chaque retrait coûte entre 50 centimes et 1 euro. Reste qu'en l'espace de 2 ans, le dispositif a séduit 759 clients de ce bureau de tabac. On a les personnes retraitées qui font un peu de brocante et qui viennent mettre ça ici. On a l'employé qui fait virer sa paye directement sur son compte. On a la personne sans emploi. On a vraiment tout type de personnes. En général, c'est plus des comptes secondaires. Ça arrive, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un compte principal, mais c'est surtout des comptes secondaires qu'on ouvre avec Nickel. Il y en a beaucoup qui l'utilisent comme une épargne, par exemple. Le dispositif attire principalement les employés et les demandeurs d'emploi. Benjamin Clerc-Kaufmann, vous êtes conseiller en patrimoine. C'est séduisant, mais il n'y a pas que des avantages. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce compte Nickel. Oui, il y a pas que des avantages, c'est-à-dire que c'est très séduisant, mais on ne peut pas faire toutes les opérations. Il est impossible avec votre banque classique, hein, vous pouvez négocier un découvert, vous pouvez avoir un projet immobilier et vouloir un prêt, financer votre acquisition par l'intermédiaire d'un prêt, épargner sur d'autres comptes. Voilà, c'est un ensemble. Le compte Nickel ne propose qu'un compte courant, c'est tout, et on ne va pas avoir d'autres possibilités avec ça. C'est une espèce de cagnotte. Super cagnotte. C'est voilà, c'est très clairement ce qu'on voyait dans votre reportage. Ça va séduire les retraités, les employés ouvriers et aussi les jeunes étudiants. Ça va aller remplacer finalement la carte Visa Electron. Oui. Donc effectivement, un peu comme un compte épargne, vous avez une carte sur laquelle vous pouvez retirer votre argent sans découvert, le déposer, voilà. Alors, c'est une start-up quand même qui a été créée par des banquiers, donc c'est quand même assez sérieux et qui représente aujourd'hui 280 millions d'euros de dépôts. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est beaucoup même. Oui. Par des banquiers, oui, parce qu'aujourd'hui, très clairement, la banque, il y a un besoin. On ne va pas s'occuper forcément de tous les clients. Ouais. Et ces anciens banquiers-là se sont aperçus effectivement qu'il y avait une partie de clientèle que les banques n'exploitaient pas. Aujourd'hui, ces personnes-là, qui sont des étudiants, des retraités, des employés, des ouvriers, n'ont pas forcément envie de payer 200, 300, voire plus de frais bancaires annuels, compte tenu de leurs revenus. Donc très clairement aujourd'hui, c'est une très bonne alternative. Est-ce que les banques ont du souci à se faire du coup, parce que on va vers les banques en ligne, hein, et donc le conseil bancaire qu'on attendait, maintenant on n'en a plus tellement besoin. Il y a des tas d'applications qui nous permettent de gérer notre compte. Vous connaissez Bruno ? Oui, alors non, mais c'est ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, pour utiliser un peu un mot, on dit que les banques vont se faire disrupter, c'est-à-dire que on envisage à 2050 que exactement à 2050 que les banques telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existeront plus. Pourquoi ? Parce que on aura quand même toujours besoin des banques derrière, que ce soit pour garantir les dépôts, que ce soit pour faire des crédits, on aura toujours des banques, mais le système bancaire classique tel qu'il existe, avoir votre conseiller, vous déplacer dans une agence grande, belle, etc., il y a fort à parier que ça n'existera plus, parce qu'aujourd'hui, on a un service finalement limité dans les banques classiques qu'on va payer au prix cher. Soit vous avez effectivement un conseiller, soit alors vous êtes vraiment dans le besoin, tout seul, comme des grands. vous vous débrouillez tout seul, ou alors vous faites effectivement un compte chez un buraliste.
buraliste, mais Chez un qui buraliste. vous reviendra Avec nettement plaisir. moins cher qu'une Oui. banque classique. 50 € par an, à peu près, C'est ça. en moyenne. Alors au maximum, alors un peu plus. Il faut savoir Un peu qu'au maximum, bon, il y a des études qui ont été faites. C'est en moyenne, ça va être 90 € par an quand Oui. on va utiliser l'ensemble des services sur un compte nickel. Oui. Il faut savoir qu'en moyenne, je parle encore une fois des moyennes, sur les banques en ligne, ça va être de l'ordre de 180 € par an. Et pour une banque classique, par contre, les frais annuels seront Sont plutôt aux alentours de de 250-300 €. Ouais. C'est Ouais. une moyenne, bien évidemment. D'accord. Voilà. Et Mais les- c'est beaucoup plus intéressant quand on n'utilise pas forcément finalement son compte ou qu'on ne va pas solliciter son banquier. C'est un compte secondaire. Ça va être un compte secondaire. Tout à Plutôt fait. une espèce On ne de peut pas être cagnotte. mono-bancarisé. Complètement. Voilà, hein, sachant qu'en plus, tout est payant. Dès qu'on fait un retrait, un dépôt, on paye. Donc, Voilà. il faut le savoir. Vous me parliez un peu de banque low cost. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas... C'est une vision différente, comme les Oui. compagnies aériennes, ce qu'elles proposent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des compagnies aériennes qu'on appelle low cost, mais qui vont finalement proposer un service où chaque option va être payante. On va retrouver la même chose, mais peut-être que vous, quand vous avez une compagnie classique, vous prenez pas le petit déjeuner, votre café, votre croissant. C'est un peu le même principe. Aujourd'hui, une banque classique, vous n'avez pas besoin forcément de la totalité des services. C'est Et vrai. un compte Donc, secondaire comme on celui-là. choisit. Voilà, vous choisissez, Merci. mais ce sera toujours moins cher. Voilà. D'accord, voilà, c'est ce qu'on retient, c'est moins cher. Voilà le bon plan du jour avec le compte nickel.